En physique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet, on parle d'interaction ou de force. Il existe deux types de forces, les forces de contact et les forces à distance. Par exemple, lorsque je tape dans un ballon de foot, mon pied exerce une force de contact sur ce ballon. Quand je prends un aimant et que j'attire, par exemple, une bille en fer, l'aimant exerce sur la bille une force à distance. Les forces de contact peuvent être soit localisées, c'est-à-dire exercées sur un point, par exemple le pied sur le ballon, ou réparties, par exemple le vent qui souffle sur la voile d'un bateau. Le vent va exercer une action répartie sur toute la voile du bateau. Les actions à distance, quant à eux, sont réparties sur tout le volume de l'objet. Une force peut avoir trois effets, soit mettre en mouvement un objet, modifier le mouvement d'un objet ou déformer l'objet. Remarque, lorsqu'un objet A exerce une force sur un objet B, l'objet B exerce également une force sur l'objet A. C'est pourquoi on parle d'interaction. Une force peut être représentée par un vecteur force, caractérisé par quatre choses. Son point d'application, l'origine de la force, la droite d'action, la direction de cette force, son sens et sa valeur. La valeur d'une force se mesure à l'aide d'un dynamomètre et s'exprime en newton. Pour établir un bilan des forces, on construit souvent un diagramme objet-interaction. Pour cela, il faut effectuer l'inventaire des forces de l'objet concerné en n'oubliant pas les appuis, par exemple le sol qui exerce une action mécanique et la terre qui est responsable du poids de l'objet. Il faut ensuite schématiser ces objets dans des ovales en mettant au centre l'objet d'étude et ensuite représenter les actions subies par des traits pleins lorsqu'il s'agit d'une action de contact et en pointillé lorsqu'il s'agit d'une action à distance en indiquant le sens par une flèche.